Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est une prédiction intemporelle, donc ça vaut pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. On va un petit peu voir quelle est la température. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter à vous. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Aujourd'hui, on va faire un tirage en 6 cartes pour voir un petit peu quelle est l'énergie. On va décrypter ça ensemble. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à soutenir mon travail en interagissant avec la vidéo, en commentant, en partageant, en likant, en t'abonnant, toutes ces choses-là. Je sais que c'est un peu redondant, on le dit tout le temps, vous devez l'entendre partout en tant que spectateur, mais ça aide beaucoup les créateurs de contenu parce que ça permet de faire remonter les vidéos qu'on fait, donc notre travail sur YouTube dans l'algorithme, c'est pour ça. Alors, cela étant dit, on va commencer avec mon petit tirage habituel. Je vais vous décrypter tout ça petit à petit. J'ai mes oracles, j'ai mes tarots. S'ils t'intéressent, ils seront en barre d'informations. J'ai tout mis, je liste tout pour essayer d'être le plus accessible au niveau aussi des outils que j'utilise. J'ai une formation de cartomancie ultra complète pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et faire ce que je fais, pour vous ou pour les autres. Et on va finir avec ça. Donc j'ai acheté un petit oracle que je trouve super, qui est l'oracle des chakras. Là, on voit qu'il y a le chakra racine qui est activé. Donc là, on vous dit que le meilleur moment pour réaliser un pas vers le projet dont vous rêvez est aujourd'hui. Accomplissez au minimum une action par jour, 100% en accord avec votre objectif désiré. C'est sympa, c'est efficace, c'est un petit jeu que je peux recommander même pour les gens qui ne sont pas dans la cartomancie, plus axés peut-être développement personnel. En tout cas, ce qui m'intéresse pour toi ici, c'est la notion d'action et de ne pas rester passif et de mettre des choses en place. Là, ce que j'ai, le premier tas de cartes ici nous parle de l'énergie générale. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es actuellement pour voir si le tirage est fait pour toi. Du fun, on aime bien. On a le pape à l'envers. Alors, on ne veut pas s'engager, soit parce que c'est un choix délibéré, on n'a pas envie de s'engager en ce moment, on a juste envie de kiffer sa vie, de voir ses potes, de s'amuser, de profiter. Soit c'est un choix qu'on se refuse à faire parce que justement on ne veut pas se responsabiliser ou on ne veut pas plus de charges de travail ou relationnel qu'on a déjà. Dans les aspects plus négatifs, ça concernera les personnes qui se reconnaîtront là-dedans. On n'arrive pas à choisir, la peur du choix amène à une non-responsabilisation qui fait un petit peu... Là, on va dire que c'est un peu un écran de fumée qui peut temporairement être agréable, mais on va se retrouver confronté un jour ou l'autre à devoir faire le fameux choix qu'on refuse de faire. Donc ça dépend de ta situation dans ces cas-là. Et on a le jardin qui nous parle vraiment de cette notion de légèreté, de vouloir en fait un peu se perdre. On voit ici un petit peu la notion de labyrinthe. Mais c'est un choix délibéré de se perdre un petit peu pas dans la vie, mais de se laisser porter, de ne pas trop se poser de questions sur où est-ce que ça va m'amener. Dans certains cas, ça peut être des découvertes et un lâcher-prise très intéressant. Dans d'autres cas, comme je le disais, dans les cas les moins souhaitables, c'est on se perd parce qu'on n'a tellement pas d'objectifs, qu'on veut tellement, en gros, on est tellement attaché peut-être à sa sacro-sainte liberté, pas envie de se responsabiliser, pas envie de s'attacher, pas envie de charges de travail supplémentaires, pas envie d'être, on va dire, embêté, enquiquiné avec des responsabilités en plus, et ben c'est un peu la fable de La Fontaine, de la fourmi et de la cigale. C'est cool d'être la cigale qui veut se faire dorer la pilule au soleil, mais quand l'hiver arrive, on est bien content d'avoir aussi une posture de fourmi. Donc c'est vraiment au cas par cas ici qu'il faudra développer dans ta vie. Au niveau du challenge, on va voir si ça corrobore un peu avec ça. On pourrait un petit peu aussi, on nous dit ici, papillonner sur le plan sentimental et vraiment rien acter de très sérieux. Ça peut aussi nous parler de ça, de ne pas être très partant pour s'engager outre mesure, au contraire, de ne pas être très porté sur la chose, de vouloir vraiment papillonner légèreté et volupté ici. Le challenge, c'est encore ce fameux choix qu'on a retrouvé avec le pape avant qui vous semble difficile. La reine de coupe qui nous dit qu'on n'écoute pas trop ses émotions, et c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est qu'à force de vouloir s'éloigner des émotions parce que peut-être trop inquiétantes, trop lourdes à porter, eh ben on se retrouve dans une situation où on vit des choses qui seront très agréables, mais peut-être temporaires, un petit peu comme un feu de paille qui peut s'éteindre assez rapidement. Au niveau de la carte conseil, la faux, qui nous parle aussi de surmenage dans certains cas, ou de récolter le fruit de ses efforts. Et ça peut être aussi dans la notion de
vu que c'est le challenge, on n'arrive pas forcément à peut-être transitionner vers une autre étape de vie, par exemple. On a bien profité à un stade, on a envie de passer à la suite et en même temps, on est un petit peu frileux peut-être à l'idée d'y aller. Donc, ça peut être assez finalement clivant, ça peut être assez finalement désorientant de se dire qu'on passe d'un état à un autre et qu'on a du mal à se fixer ici, je le sens. On a quand même du mal à se fixer, on a du mal à aller au bout de quelque chose d'une certaine façon. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Ça peut être intéressant aussi qu'on ait la suite. Ah voilà, ok. Vous avez du mal, vous êtes frileux sur le plan sentimental là. On est frileux dans l'idée de se lancer dans quelque chose de sentimental. Ok. Makes sense, makes sense. L'idée de vouloir papillonner, profiter du bon temps et en même temps être un peu tiraillé entre l'envie de se poser et en même temps l'envie de continuer à papillonner, ça peut être un petit peu clivant effectivement. On a le 5, 6, 7 de denier et on te dit bien, c'est vraiment là c'est raccord. On te dit bien, et on a la carte des oiseaux derrière que je viens de voir, on te dit bien que en fait si tu ne veux, en fait ça dépend de comment tu es et qu'est-ce qui te paraît le plus juste pour toi. Mais si c'est la peur qui te fait en fait t'empêcher une certaine forme d'engagement, la peur n'est jamais une bonne boussole intérieure. Ça c'est évident, voilà, c'est basique déjà, mais la peur ne sera jamais bonne conseillère. Quel que soit le cas de figure, tu peux être sûr que la peur ne sera jamais une bonne conseillère au niveau des choix de vie. Ça c'est clair et net. Donc déjà, à partir de là, il est évident que si les peurs prennent le dessus, tu ne pourras jamais récolter ce qui t'était vraiment destiné. C'est confirmé avec la notion des oiseaux qui est quand même ici la notion de partage, de famille, de pouvoir en fait se créer la vie dont on rêve, la vie dont on a envie et de le faire avec les personnes qui sont pour nous les plus importantes. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on sacrifie quelque chose pour autre chose. Et il faut choisir où est-ce qu'on est prêt à faire des concessions et qu'est-ce qui est non négociable. Là, on est sur l'aspect professionnel. Gratitude. Fin d'un gros stress. Business et opportunités professionnelles qui peuvent se lancer. Donc autant on patauge un peu plus sur l'aspect personnel et sentimental, autant sur l'aspect professionnel ou projet de vie un peu plus concret, voilà, matériel, on est sur des choses qui avancent et qui avancent bien, qui avancent à un bon rythme, qui sont bien en fait, qui sont bonnes pour toi. Donc là, j'ai envie de te dire, bonne configuration pour tout ce qui est professionnel. Au niveau sentimental, alors ça nous intéresse bien grandement. Your higher self, ça part de toi-même, ta relation à toi-même. Le 6 de bâton nous parle de réussite et de dépasser ses peurs. C'est un peu triompher de ses démons intérieurs aussi, le 6 de bâton dans ce cas-là. Et on a la boussole. C'est marrant, je ne vous parlais pas de ça tout à l'heure, que la peur n'était pas une bonne conseillère. On a la boussole qui pointe vers le nord. Du coup, on nous dit ici qu'au niveau sentimental, on va se sortir et se dépatouiller de cette espèce de peur, de cette ambivalence en fait entre peut-être vouloir quelque chose et avoir peur de vouloir ça. Donc dans tous les cas, c'est de très bon augure parce que ça veut dire que tout ce qui pesait, tout ce qui était compliqué à gérer pour toi émotionnellement, va pouvoir en fait être soulagé, être déposé. Donc ça, c'est cool, hein. Au niveau de la carte conseil des guides, l'apprentissage, le diable, l'arbre de vie ici. Donc il y a quelque chose de malsain, une personne, une situation, un comportement qui va être mis en lumière et qui va te permettre de changer d'attitude. C'est très cohérent avec le début. Alors, je ne suis absolument pas pour faire la morale aux gens et leur dire quoi faire et ce qui est bon ou pas bon. Si tu n'as pas envie de te poser, que tu as envie de te profiter, d'avoir des rencontres, des épisodes d'un soir et de juste kiffer ta life sans t'investir et sans vouloir t'engager, il n'y a aucun souci là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Après, si au fond de toi, tu sais que tu es dans un mode, dans une dynamique qui ne correspond plus avec qui tu es vraiment et qui n'est plus alignée avec ce que tu veux dans la vie, il faut aussi avoir le courage de se regarder dans la glace et de pouvoir aussi assumer ce qu'on a envie. Et tu as peut-être été très à vouloir courir le monde, à vouloir faire des rencontres, à vouloir finalement focaliser ta carrière ou que sais-je, peu importe, mais c'est cool, c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si en toi c'est plus aligné, il faut respecter aussi les cycles et les changements de la vie.
de la vie intérieure, de son monde intérieur, de ce qu'on a envie de vivre nous, déjà en tant que personne. Donc vraiment, là, il faut que tu te respectes à 100% et que tu acceptes de changer de phase et d'état d'esprit, surtout si tu as l'impression que ton état d'esprit actuel ne colle plus avec la personne que tu es en train de devenir. C'est très important. Écoute, pour le coup, l'action, le message, il est très clair. Il faut faire des choix, il faut les assumer, il faut les réfléchir. Hein. Évidemment, l'idée n'est pas de partir à toute berzingue dans une direction sans savoir ce qu'on veut vraiment. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes avec toi-même, tu te poses et tu vois en toi ce dont tu as envie, et les désirs d'aujourd'hui, c'est de t'autoriser à les réaliser, en fait. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait OK, tu vois. On a le droit de changer d'envie, de phase, de cycle de vie, et il faut respecter ces changements-là, il faut les accompagner. Et il faut accepter de laisser une part de soi derrière, dans certains cas, quand justement on voit on est appelé par autre chose. Et pareil, c'est OK, il faut respecter ça. Donc c'est un très beau message et puis surtout quelque chose qui finalement est assez profond et assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui et de tes besoins d'aujourd'hui finalement, de qui tu es aujourd'hui. Et je pense il faut penser et opérer à part de ce que tu es, à partir de ce que tu es aujourd'hui, pas de qui tu étais hier. C'est évident. Voilà, eh bien écoute, je vais m'arrêter là. C'était un tirage assez profond qui a le mérite d'être quand même relativement ciblé. Je remercie les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout et qui sont encore avec moi. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner, aimer, commenter, partager, booster la vidéo si c'est disponible. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et sachez également qu'il y a en playlist les tirages pour l'année complète pour les signes astro pour 2026. Donc, ça sera en barre d'informations si tu veux aller plus loin. Moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. D'ici là, prends bien soin de toi.